la vision ou l'ambition. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Plusieurs d'entre nous se demandent laquelle est leur mission sur la terre. Pourquoi est-il ou est-elle né? Voyons ces quelques questions les plus importantes qu'un être humain se pose ou s'est posé. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je vais? Dans nos audios précédents, nous avons parlé de la vision. Alors aujourd'hui, nous parlerons de comment découvrir sa vision ou sa mission sur la terre. Nous devons savoir que Dieu n'a jamais créé qui que ce soit ou quoi que ce soit, spécialement l'homme, pour se divertir. Il nous a créés pour un but précis, une mission précise. La question est comment connaître sa mission. Je ne répondrai pas directement à cette question. Je veux plutôt définir ces deux concepts, notamment vision et ambition. Parfois nous les confondons. Nous pouvons avoir un objectif que nous voulons atteindre. Est-ce une ambition ou une vision? Il est à noter que l'ambition est un point qu'un individu veut atteindre et qui soit dans son intérêt, ce qui est l'opposé d'une vision, car celle-ci est l'objectif dont Dieu est l'auteur, pour le bien d'une famille, d'une communauté, d'un peuple ou d'une nation. Souvenez-vous de Joseph. Lorsqu'il eut des rêves, des songes, ce fut bel et bien des images de son futur que Dieu lui donnait. Posez-vous la question, lesquels sont les rêves que vous aviez dans votre jeune âge? Ceci dépend aussi de ce que vous vouliez être. Savez-vous, dans nos familles se trouvaient ces genres de questions. Qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu deviendras? Et pour illustrer cela d'un exemple, dans ma famille, nous nous posions ces questions avec mes frères et mes sœurs. Et nos parents aussi nous posaient ces genres de questions. C'est qu'en général, toute personne répondait et l'image de sa mission sur la terre ou de sa présence sur la terre. Mon frère, ma sœur, si vous êtes déjà dans votre mission, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas trop tard. Faites une introspection et voyez vos rêves. Voyez ces rêves, ce qui vous passionnait, ce qui vous tenait à cœur. Est-ce être médecin, pasteur, ingénieur, politicien, pilote, couturier ou que sais-je encore? Nous aurons du mal à nous épanouir si nous ne découvrons pas la raison de notre existence. Nous sommes à l'image des dieux sur la terre pour dominer. C'est ça notre mission. Alors il est de notre responsabilité de découvrir dans quel domaine. Dans Genèse chapitre 1er verset 26e, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », c'est-à-dire à la nature de Dieu, pour qu'il puisse dominer. Parfois nous interprétons mal ce verset. Lisons bien encore les Écritures. Il n'est pas dit de dominer sur les hommes, mais les choses ou les animaux. Certains se compliquent la vie en cherchant à dominer les hommes, alors que ce n'est pas ça la mission ou la pensée de Dieu. Le mot domination dans ce verset veut tout simplement dire royaume, c'est-à-dire Dieu a placé l'homme dans un royaume, dans un domaine ou dans un territoire, comme un roi, afin qu'il prenne soin de toutes choses. Mon frère, ma sœur, vous êtes nés pour dominer. Découvrez tout simplement le domaine dans lequel vous devez régner. Pour terminer, nous disons que nous sommes nés pour adorer. Celle-ci n'est pas la mission, mais le mandat de tout roi ou de toute reine qui règne déjà dans un domaine. Découvrez ce pourquoi vous êtes nés et vous comprendrez la pensée de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.